La perte de Tshisekedi aujourd'hui, c'est une guerre civile qui s'annonce dans le pays. Quel est ce Kassaïen qui va accepter aujourd'hui que Tshisekedi meure? C'est pour voir que les Kassaïens se sont battus pendant 37 ans. Parce qu'il faut le dire, il faut dire les choses clairement. L'UDPS que Tshisekedi a dirigé pendant 37 ans, près de 90% de ceux qui ont donné leur vie, et leur temps, et leur énergie, et leur argent, ce sont les Kassaïens. Ce sont les peuples du Kasaï qui ont soutenu leurs leaders, qui ont cru que cet homme-là avait quelque chose pour changer le pays. Pendant que les autres étaient en train de se faire vendre ou de se faire acheter par Mobutu, lui est resté dans la logique de pouvoir changer la dictature en un pays de droit. Combien de jeunes ont été assassinés parce qu'ils sont du Kasaï? Combien de gens ont perdu leur travail parce qu'ils sont du Kasaï? On apprend seulement qu'il est l'UDPS, on te chasse du travail. Qu'on dise, bah non, il faut parler au nom du Congo, ici, il ne faut pas... Non, je suis en train de dire ici, c'est un élément très important. Parce que si aujourd'hui cet homme-là meurt, on ne va pas spéculer, il y aura une guerre civile au Congo. Parce qu'il n'y a aucun Kassaïen qui va accepter encore la souffrance d'encore peut-être 50 ans. Non, le pays sera scindé en deux. Ça sera terminé. Les Kassaïens vont aller faire leur affaire. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment Tshisekedi, un fils du pays, il prend le pouvoir, mais les Congolais ne l'acceptent pas. Ils sont dans les combines, ils sont contents. Ce qui s'est passé là, ils sont contents. Hier, vraiment, il fallait un coup fakaka. Ils sont contents. Vous pouvez imaginer que nous, on pensait que le problème, c'était Kabila, c'était aux étrangers, tout ça. Quand on aura un fils du pays, tout le monde sera derrière lui. On se rend compte que, quand vous regardez, même à l'IDPS là, quand il y a des mouvements, ce sont les Wewa, les jeunes là, toujours les enfants du Kasaï, qui sont pleins là en train de soutenir leur pouvoir. Parce qu'ils se disent, tout le monde ne veut pas soutenir Tshisekedi. C'est comme si Tshisekedi c'est un autre étranger. Ce n'est pas normal. Les gens sont dans l'hypocrisie. Les Bemba, Katumbi, les Fayoulou, Mouzito, tous ces gens-là, ils sont allés à Genève, ils étaient ensemble. Quand Tshisekedi gagne les élections, ces gens-là deviennent opposants. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Katumbi, même s'il dit opposition républicaine, opposition, il devait le faire si quelqu'un de Kabila avait pris le pouvoir. Mais Tshisekedi était avec lui dans le même camp. Il devient opposant de Tshisekedi en quoi? Comment il peut expliquer ça? Que ce soit Bemba, que ce soit Mouzito et les autres, comment ils deviennent opposants? Ça n'a aucune base. C'est vous dire que ces gens-là, c'est la haine, c'est la mauvaise foi. Parce que vous voyez Katumbi, c'est tout l'Est, les Katanga, tout ça. Vous voyez Bemba, c'est la partie Équateur, Lingala, tout ça. Et les Mouzito qui, jusque-là, qui se font identifier pour la partie de Bakongo. Vous voyez? Or, ces gens-là devaient être maintenant là avec Tshisekedi. On ne pouvait même pas parler de Kabila. On ne pouvait plus parler de Kabila. Tshisekedi ne pouvait même pas faire l'alliance avec Kabila. Quand on annonce les résultats, ces gens-là refusent. Ils vont automatiquement dans les déclarations. Ils sont sur TV5, ils sont sur France 24. Ça, on comprend que c'est cette histoire-là, Moulouba cause au pouvoir. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous marchons dans une hypocrisie. Oh non, il faut que le Congo Mobimba. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous le savez tous. Que vous ne le soutenez pas. Partout, tu sais qu'il est passé. La plupart des gens qui sont venus, ce sont ses frères du Kasaï. Mais pendant ce temps-là, tu sais que 9 mois, il n'a même pas mis ses pieds au Kasaï. Il n'a même pas encore fait quelque chose au Kasaï.
Il le fait partout. Il était au Katanga, il était dans l'Est du Congo. Il était presque partout, sauf chez lui. Jusqu'au point d'aller faire des déclarations du genre, je vais mourir. S'il faut mourir, je vais mourir. Pour qu'il y ait la paix au Congo. En retour, qu'est-ce que vous lui remettez? La haine, la jalousie, la mauvaise foi. Si aujourd'hui tous les Congolais étaient derrière Tshisekedi, Kabila serait déjà parti. Ceux qui ont donné beaucoup plus de la force à Kabila dans ce pays-là, c'est vous, les autres. Vous avez accepté de combattre quelqu'un qui était candidat comme tous les autres. Tshisekedi n'était pas le président de la CENI pour mettre son nom, comptabiliser ses voix et se proclamer président. Il y avait quelqu'un qui avait organisé ces choses-là. Il y avait 21 candidats. Quand il est déclaré président, c'est comme si c'est lui qui a fait tout. On oublie Kabila qui a fait le désordre là. On oublie Nanga qui a orchestré tous ces coups-là. On s'abat sur Tshisekedi qui était candidat comme les autres. Et les gens le soutiennent. On a vu Fayulu en Europe là-bas, plein de Congolais derrière lui, en train de le soutenir. Comme pour dire, Tshisekedi n'est pas président. À Tekimboka. L'homme qui est prêt à donner sa vie. C'est pourquoi j'ai dit au président, il faut arrêter avec ce genre de déclaration. Mourir comment? Toi, tu es devenu Dieu ou Jésus ou les sauveurs de l'humanité ou comment? Pour des choses que tu ne connais pas. Les gens qui sont là-bas, ils connaissent leurs histoires. Les gens de l'Est là connaissent ce qui se passe là-bas. Cette déclaration-là, vous voyez, les paroles ont une puissance. Vous avez failli la mort. D'après les informations que nous avons, les tireurs de cet Antonov, ils ont confondu, ils ont pensé que le président serait dans l'avion là. Parce que le coup était tellement secret que l'information n'est pas sortie. Alors pour se rassurer, Kabila a quitté Kinshasa vers l'est du Congo parce qu'il savait que dès que cette affaire s'est faite, il y aura des troubles, les gens vont aller chercher, même aller l'attaquer. Il est allé dans la zone de confort, donc à l'est du Congo, pour attendre ce qui va se passer. Et comme ça, dès que les troubles commencent, lui traverse le Rwanda et les troupes rwandaises entrent pour essayer de maîtriser les troubles et ils reprennent le pouvoir avec Tambo Mamba. C'est le coup qui a raté. Ce n'est pas un hasard. Ne nous amenez pas dans les théories inutiles du genre l'Antonov prenait 10 tonnes et on a mis la voiture du président qui prenait déjà 7 tonnes et puis il y a eu des clandestins. Regardez, enlevez-nous toutes ces histoires-là. Tshisekedi était mort hier. Si vous ne le savez pas. Les gens obscurs sont dans ce pays-là. Bemba et ses amis sont contents d'aller à Kisangani faire leur anniversaire et tout ça. Ils sont dans les coups. Ambongo, le cardinal là, il a refusé, le jour où Tshisekedi prenait le pouvoir, il a refusé de venir assister à la messe, à la cérémonie. Mais quand on le crée, lui, cardinal, c'est d'abord Tshisekedi qui donne l'autorisation, qui accepte la lettre pour qu'il soit accepté cardinal. Et Tshisekedi va même assister. Pendant qu'il n'y avait aucun autre président, Tshisekedi est allé là-bas, aux frais de l'État congolais. Vous voyez les ennemis que nous avons. C'est pourquoi nous disons au président de la République, trop c'est trop. Combien de fois nous allons te demander d'arrêter avec cette coalition? Cette histoire-là est satanique, c'est diabolique.
faut pas attendre que vous soyez déjà mort. Que ce soit tard. Ces gens-là, ce ne sont pas des... Kabila n'a pas hésité de tuer son père adoptif. Mouzé est mort, Kabila savait. Kabila a fait la même chose. Il s'est déplacé, il est allé vers Katanga. Il savait qu'on allait l'assassiner. Cette histoire-là d'aller à Pointe, tout ça, c'était juste une diversion. Il était au courant qu'à telle date, on va tuer Mouzé. Et il a pris son avion, il est allé vers l'est du Congo, vers le Katanga. Kabila n'a pas hésité de tuer Samba Kaputo, son conseiller spécial. Kabila n'a pas hésité de tuer Katumba Mwangi. Toujours dans ces histoires de crash comme ça des avions Antonov ici. Kabila n'a pas hésité de tuer Gaëtan Kakoudi, la sœur de Kabila, les enfants de Kabila. Cet homme que vous voyez là, c'est un sadique. Combien de fois nous avons dit, cette histoire-là ne nous amène nulle part. Si vous dites non, la coalition pour qu'il y ait la paix, il n'y aura pas la paix. Mieux vaut même être dans une cohabitation, ça bloque, le peuple se prend en charge et comme ça, dans les troubles là, cette affaire-là est terminée, on chasse tous ces gens-là. Parce que la population va s'occuper de tous ces FCC à partir de chez eux. Ils ne vivent pas dans le firmament. Vous avez déjà vu les membres du FCC là vivre dans l'espace ici? Ils sont à Kinshasa, localisables. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais demander vraiment au chef de l'État, à partir de maintenant,